Toi-même, tu joues au football. Si tu n'étais pas bon et tout, Sombana, si tu n'étais pas bon, Kala, si vous n'étiez pas bon, redonnez au football sa grandeur, c'est ça. Si Eto'o n'était pas bon, il n'allait pas en Coupe du Monde en 98. Vous imaginez? Eto'o est parti en Coupe du Monde en 98. On a laissé des Tchotan Bernard qui ont qualifié l'équipe nationale du Cameroun. On l'a amené en Coupe du Monde en 98. Les Sombana qu'on les a amenés en Coupe du Monde en 94, c'est Kala. Kala jouait à Canon de Yaoundé. Canon de Yaoundé. Son joueur tonnerre. Marc Vivian faut jouer au feu, Marc Vivian veut jouer au Canon. Si Henri Michel avait fait comme eux, ils n'auront jamais eu la carrière qu'ils ont aujourd'hui. Pourquoi ils veulent bloquer les jeunes joueurs camerounais qui sont bons dans les clubs? Qui sont bons dans les clubs, ils nous amènent les médiocres. Mettez les cœurs, les amis. Ils nous amènent les médiocres en Coupe d'Afrique. Et que le Cameroun joue contre le 146e mondial. Le Cameroun est parmi les 40 meilleurs clubs au monde. La Gambie, c'est 100, ils sont partis parmi les 150. Ils sont là-bas, loin en bas. Nous, on est parmi les 50 meilleurs clubs au monde, pays au monde. Donc, comment on peut jouer un match contre la Gambie? On gagne comme ça par... C'était la tombola. On gagne par chance, coup de chance. Au lieu de se calmer, je vois un président de l'Africa Foot qui nargue des gens, qui lui fait des critiques. Mais ce n'est pas le problème, c'est que le problème, il doit comprendre que ce n'est pas un problème de personne. Quand on gagne, quand on supporte les Lions, on supporte parce que c'est l'esprit patriotisme. Vous savez que c'est la patrie. Ce n'est pas un problème de personne. Donc vous ne pouvez pas, on ne peut pas continuer dans ça. Il y a deux solutions. Ou Eto'o démissionne, ou il limoge son staff technique, pour le reste, ou ils vont ensemble. Nous les Camerounais, on ne peut plus continuer avec ça. Arrivé à l'équipe nationale, on ne prend pas des joueurs à l'équipe nationale pour ne pas les faire jouer. On ne peut pas prendre des jeunes joueurs comme Elliott. On nous a annoncé que non, c'est le futur meilleur milieu de terrain du Cameroun. Il est à Chelsea, après il est à Reading. On ne peut pas prendre un jeune. Depuis que le petit est à l'équipe nationale du Cameroun, nous on n'a pas vu jouer un vrai match. Mais pourquoi vous prenez les jeunes comme ça là? Les matchs comme les championnats, les tournois comme la Coupe d'Afrique. Le petit, s'il a 19 ans, il a 20 ans. Ça veut dire qu'il a du jus. Vous nous mettez les joueurs qui n'arrivent même pas à courir. Vous prenez un Gonzalez. On ne sait pas là où il sort, Gonzalez. Vous mettez un Gonzalez. Il n'a même pas joué un match, rien du tout. Vous venez mettre vous nous imposez un Gonzalez dans un 8e de finale. Il n'a pas joué le premier match des poules, ni le deuxième, ni le troisième match. Bim, on met Gonzalez. Gonzalez n'arrive même pas à se retourner. Il est comme le semi-remorque. Quand il s'est tourné comme ça là, vous avez mis Victor Osimhen là. Victor Osimhen, c'est un pitbull. C'est un joueur qui joue avec tout son âme. Vous savez que c'est le genre de joueur où toutes les équipes du monde veulent avoir un joueur comme ça là. Il meurt sur le terrain. Lui, son ballon, c'est sur le terrain. Quand il finit de jouer là, il met ses écouteurs aux oreilles. Il continue sa vie. Il ne danse pas. Il ne fait pas il met pas les crèmes au visage. Non. Lui, c'est le ballon. Après ce ballon-là, il va dans son monde. Il n'est pas là pour faire les Snapchat, les TikTok. Non. C'est les joueurs comme ça que nous voulons à l'équipe nationale, qui jouent avec l'âme, qui jouent avec le cœur. Comme ils jouent à Naples, là. C'est la même chose qu'ils jouent sur le même ballon qu'ils jouent avec la sélection du Nigeria. Vous nous amenez les joueurs. Après, maintenant, les responsables, c'est qui? À une débat comme ça, les responsables, c'est qui? C'est l'entraîneur et les dirigeants. Les joueurs sont là. Quand on sélectionne un joueur, il vient, il va jouer. Il ne va pas dire non. Ça veut dire que c'est le dirigeant, c'est les responsables, le sélectionneur et son président de la fédération qui doivent nous amener les bons joueurs. Gonzalez, moi, ce n'est même pas un problème. On l'a sélectionné. Il est là. On l'a demandé de jouer. Il est entré.
Donc, vous ne pouvez pas continuer à nous faire dormir comme ça. Là. En Coupe du Monde, vous êtes rentré là-bas, éliminé. En Coupe du Monde, éliminé au premier tour. Mais vous avez fait croire aux Camerounais que non. Parce qu'on a gagné au Brésil, le président de l'Africa Foot a eu la aide d'honneur. Donc, quand il est rentré à la fédération, tous les papas, on a parlé ça d'ici là, tous les papas se sont mis en genoux, l'ont attendu arriver, ils ont baissé la tête, il est passé, ils l'ont applaudi. Voilà déjà où le culte de la personnalité est en train de détruire. Parce que le culte de la personnalité, c'est la même chose qui a poussé Bobda à détruire la jeunesse camerounaise. Parce que vous avez des individus qui appellent Bobda, papa Bobda. Bobda, le demi-dieu. Bobda, l'homme le plus fort. Comment Bobda, si on l'appelle demi-dieu? Il sait qu'il a son PA là derrière. Il sait qu'il a ses billets, son argent. Comment il ne peut pas tordre le cou d'une jeune fille ou un jeune garçon, l'amener par force? Parce qu'on l'a déjà mis dans un niveau où il n'est même plus un humain. Bobda est devenu demi-dieu. Qui peut encore parler à Bobda? C'est la même chose. Celui qui n'aime pas Eto'o, Obama est venu nous dire ça ici, là. Écoutez un peu le message qu'on a envoyé à la jeunesse. C'était à Breda. Hein. Les vidéos sont encore là. Celui qui n'aime pas Eto'o, ça veut dire que la personne n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Dieu. Donc ça veut dire que si tu n'aimes pas Eto'o, tu n'aimes pas Dieu. Donc Eto'o est devenu un Dieu. Eto'o, ça veut dire que si tu n'aimes pas Eto'o, tu n'aimes pas Dieu. Mais ça existe où? Eto'o, c'est le seul footballeur qui a joué au ballon. Même au Cameroun, là. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire que celui qui n'aime pas Roger Mila n'aime pas Dieu. Pourtant, Roger Mila, c'est ce qu'il nous a apporté dans le football camerounais, le football africain. Eto'o n'a rien apporté par rapport à lui. Vous voyez un peu à quel niveau? Ça veut dire que les gens ont même plus peur de Roger Mila, de Eto'o que Roger Mila. Roger Mila, on peut l'attraper en route, on peut lui demander un autographe, on peut lui demander une interview, on peut lui dire n'importe quoi. Vous voyez à quel point? Donc, vous savez que vous avez fabriqué des monstres, des humains, vous les avez fabriqués en monstres. Maintenant, ils sont devenus des personnes incontrôlables dans la société. Et vous voyez le résultat que nous avons aujourd'hui. Donc, on doit rester dans le cadre de la CAN, le football. Il ne faut pas que je me perde, je mélange les pédales. Bobda, on va gérer après. Donc, notre équipe nationale du Cameroun, si nous avons des joueurs, comme ceux que j'ai cités là, Choupo-Moting, il n'avait pas sa place là-bas, dans les 27 là. Choupo-Moting n'avait pas sa place dans les 27 joueurs. Jean Onana, qui a signé à Marseille, il n'avait pas sa place là-bas. Ngandeux n'avait pas sa place là-bas. Même Alain Niom, on l'a, qui a joué à Valladolid, qui est aujourd'hui à Granada. Ces gens-là. Celui qui joue en Grèce, là, comment il s'appelle? Malone, n'avait pas sa place là. Il n'avait pas sa place dans cette liste de 27 joueurs. On nous amène un gardien. Donc on veut faire quoi aux Camerounais? Je veux prendre le cas de André Onana et de Fabrice Ondoa. Je ne dis pas que Fabrice Ondoa c'est un mauvais gardien. Mais on ne peut pas mettre dans la tête des Camerounais que André Onana, on peut pas quand même. Pourquoi ces gens qui dirigent le football camerounais sont aussi méchants? Comment on peut faire croire aux Camerounais que André Onana n'est pas supérieur à Ondoa? Ondoa joue à Nîmes. Il n'est même pas titulaire. C'est en 3e division. Nîmes. Comment on peut faire croire aux Camerounais qu'un gardien qui est titulaire à Manchester, qui est sollicité par le Real Madrid, Barcelone, les grands clubs, le PSG, tous les grands clubs, Bayern de Munich,
On fait croire aux Camerounais que non, il n'est pas bon. On fait croire aux Camerounais qu'il y a la poisse dans le football. Que non, il est poisseux. Quand il avait les lions, c'est la poisse. La poisse qui vient faire quoi? Le football moderne, le football de haut niveau, il y a la tombola dedans. Comment on peut dire, les gens qui ont joué au football, Samuel Eto'o, Rigobert Song, vous avez joué au football au haut niveau. Si Eto'o était à Barcelone, il n'y avait pas Ronaldinho. Eto'o n'allait pas gagner autant de Ligues des Champions. S'il n'y avait pas Xavi, s'il n'y avait pas Yaya Touré, s'il n'y avait pas Iniesta, s'il n'y avait pas Messi, il ne pouvait pas gagner. Eto'o était à Barcelone, il a gagné tous ces titres-là parce qu'il y avait des grands joueurs autour de lui. Il y avait des grands gardiens comme les Valdés. Pourquoi on n'est pas allé prendre, pourquoi on n'a pas pris Ondoa pour le mettre à Barcelone pour gagner les titres? Pourquoi Eto'o est méchant comme ça? Pourquoi Eto'o veut briller seul? Pourquoi Eto'o, il ne veut pas qu'après lui, on puisse avoir aussi un autre Eto'o? Parce que les Roger Mila ont joué, on a eu les Eto'o. Les Thomas Nkono ont joué, les Belles ont joué. On a eu la Alou Boukar. On a eu les Kameni. Pourquoi aujourd'hui, c'est les Onana? Onana est là-bas. Il est à Manchester, il était à l'Inter de Milan. Il était à l'Ajax. Parce qu'il mérite, il a travaillé. Et de surcroît, c'est un gardien de but. Combien de gardiens africains sont à ce niveau? Pourquoi vous pouvez faire ça? Pourquoi vous pouvez détruire le talent? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Moi, je comprends. Moi, je trouve que c'est la méchanceté. Franchement. Et Eto'o, il se pavane avec les sons. Il se pavane. Vous savez qu'ils veulent tuer le génie. Mais Eto'o est méchant. Eto'o est trop méchant. Eto'o n'aime pas le Cameroun. Eto'o mérite d'être chassé de ce pays. Il faut que le président de la République signe un décret. On doit dissoudre la FECAFOOT pour que les choses avancent dans notre pays, dans le football. Ne mélangeons pas la politique et le sport. Eto'o n'est pas quelqu'un de sincère. Que ce soit lui, que ce soit Rigobert Song, que ce soit Kala. C'est des gens qui sont méchants. C'est des gens qui n'aiment pas. C'est qu'ils sont là pour leur poche. Ils ne sont pas là pour l'équipe nationale du Cameroun. Parce que je ne peux pas accepter qu'on ait un gardien qui est le meilleur gardien. Pour qu'un joueur soit bon, il faut qu'il soit en confiance. Vous ne pouvez pas combattre un joueur dans le vestiaire, dans le noir, et le jour du match, il devient le meilleur joueur. C'est impossible. Onana était là où il est. Onana n'était pas dans les meilleures conditions. Il n'avait pas d'assurance. Il fallait d'abord qu'il combatte ces gars-là dans la nuit. Il devait les combattre dans la journée. Comment un gardien comme ça peut être concentré? Quand on a un meilleur joueur, Eto'o lui-même, quand il joue au football, à l'équipe nationale du Cameroun, il marquait les buts parce que quand il venait avec ses maillots. Il venait avec ses maillots. Il ne dormait pas avec les joueurs. Il avait un camping-car au Mont-Fébé, gardé par des gendarmes. Il ne mangeait pas la même nourriture que les joueurs. Donc il était capricieux. Il était bon joueur. On lui donnait tout. On lui donnait tout. C'est comme ça qu'il était à l'équipe nationale. Il avait les meilleures conditions. Il avait même le numéro je sais pas, du premier ministre. Il pouvait appeler le numéro du ministre de la Jeunesse et des Sports. Et on pouvait lui demander avec qui il veut jouer à l'attaque. Si c'est avec Webo, je veux jouer avec Webo. Je veux jouer avec tel joueur. Il avait carte blanche. C'est pour ça qu'il arrivait à marquer les buts. Mais pourquoi aujourd'hui, il veut écraser. Il veut écraser les petits là. Il veut les écraser. Mais c'est la méchante. Et toi, trop la haine. Et toi, c'est un jaloux. Et toi, la haine. Il est jaloux. Tout pour lui, rien pour les autres. C'est ça qui nous montre. Vous nous taxez tous les jours des haineux. Mais le gars qui a la plus grande haine, qui transporte la plus grande haine, c'est Eto'o. La preuve, voilà. C'est quoi son problème avec André Onana? Si André Onana vient un jour avant le match ou à la veille du match, où est le problème? On a vu la Coupe de Confédération en 2003 où Eto'o a laissé l'équipe. Il est parti jouer la finale de la Coupe du Roi en Espagne contre Mallorca. Moi, j'y étais en 2003. Ça n'a pas empêché
qui reviennent après à la finale pour jouer. Ça n'a pas empêché qu'ils continuent avec l'équipe nationale du Cameroun. À un moment donné, nous devons sortir du fanatisme. Franchement, les amis, c'est nous la jeunesse camerounaise là. Ne suivons pas, franchement, moi quand je parle avec le cœur. Je ne parle pas avec que je suis anti-Eto'o, je parle des faits. Parce que je ne suis même pas anti-Eto'o. Parce que je dis la vérité, je ne suis pas un béni, oui, oui. On ne peut pas laisser un individu comme ça là s'encaparer de notre équipe nationale. Et nous sommes jeunes. On ne parle pas. On ne peut pas. Réveillez-vous. On doit se réveiller. On ne peut pas continuer avec ça. Eto'o, c'est lui la gangrène. Si vous prenez Eto'o, vous mettez de côté. Avec son staff là. Vous prenez les mêmes joueurs. Vous les donnez. Carte blanche. Ces gars-là deviennent champions d'Afrique. Mais tant que ces gens-là sont dans cette équipe-là, on sortira toujours comme ça. Quand ils vont gagner un match contre le Burundi, ils vont danser. Mais quand ils vont rencontrer, quand ils auront en face d'eux des équipes comme le Sénégal, l'Algérie, le Nigeria, le Maroc, la Côte d'Ivoire, ils vont chier comme ils ont chié là. L'Égypte, ils vont chier. Parce que là-bas, il n'y aura pas que c'est la chance. Que machin truc. Parce que contre la Gambie, c'est le facteur chance. But contre son camp. Balle arrêtée. Une équipe qui n'a pas de tactique. La seule tactique d'une équipe, on te parle du Remley. Remley, c'est quoi? C'est quoi le Remley même? C'est quoi en français le Remley? Donc quand les entraîneurs là, les Rigobert sont là, ils vont à l'école là pour se former. Quand ils vont à l'UEFA là, quand les formons dit qu'il y a une tactique qui s'appelle le Remley. C'est quoi le Remley? C'est quoi? Donc les Camerounais vraiment c'est... On est dans un monde pas possible. C'est que moi-même des fois je me pose la question où nous sommes dans le même monde. Donc moi je vois tous les jours les gens parlent de Remley. Remley, c'est quoi le Remley? Moi je comprends, je suis perdu. On est dans quel monde là? Mais réveillez-vous les amis. On ne voyait pas qu'on est en train de... On te parle du Remley. Un entraîneur vient là, il vient te dire que le Remley, il y a le Remley qui manque. C'est quoi le Remley? C'est quoi le Remley? Je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas. Et tout ça, les gens nous regardent. On devient la risée. J'ai vu à la télévision espagnole comment on se moque de nous. On se moque de notre entraîneur parce qu'ils ne comprennent pas. Ils disent que le Remley. J'ai un ami espagnol qui m'a dit, c'est quoi le Remley? C'est quoi cette tactique? Les Camerounais, vous avez créé un nouveau truc là. Remley, Remley. C'est quoi Remley? Les Camerounais, mais attendez. Jeunesse, réveillons-nous. C'est notre patrimoine, l'équipe nationale du Cameroun. Koulouama du Banque, comment tu vas mon frère? C'est notre patrimoine, réveillons-nous. C'est quoi ce truc-là qu'on nous impose? Remley, Remley, Remley. Donc quand les joueurs vont dans les vestiaires, l'entraîneur pour les galvaniser, il dit Remley. Il ne prend pas, on voit les Maouis nous prendre souvent la doise comme ça fait les chemins de jeu. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Que Samuel Eto'o nous libère. Samuel Eto'o est incapable. Ça fait 3 ans. Si je ne me trompe pas, 2 Coupes d'Afrique, 1 Coupe du Monde. Ça fait 3 ans. Depuis que Eto'o est là, quel joueur du championnat camerounais est parti du Cameroun pour avoir un contrat à l'étranger? Moi, je ne comprends pas. Quel grand sponsor nous avons eu? Ces histoires de On One Sport là, de One XBet là, c'est pas One XBet. Quel sponsor? Les trucs de Top Grenadine, les trucs des sponsors du Cameroun là. On nous avait dit que comme ils prenaient l'équipe nationale du Cameroun, on devait avoir des grands sponsors à l'international. Moi, je m'attendais à Coca-Cola. Elle s'est fait des grands sponsors à l'international. Je ne m'attendais pas les One All Sport, les Nike, les Adidas.
des Pumas. Moi, je m'attendais à ça. Mais le gars est en train de nous mentir. Jean-Bruno Tagne, ce qu'il dit dans son livre, c'est exactement ce que nous vivons. Le gars est en train de nous mentir, il nous endort. Il libère l'équipe nationale. Il peut démissionner. Il a joué au football au haut niveau. Quand les résultats sont mitigés, les dirigeants démissionnent. C'est comme ça. Ne dites pas que la politique, ça n'a rien à voir. Le football et la politique, ça ne rythme pas ensemble. Que Samuel Eto'o et Rigobert Besson posent les démissions. Qui démissionnent, qui laissent. Ils ont raté. Ils ont raté l'échec. On ne doit pas attendre 5 ans ou 2 ans de plus. Qu'ils laissent maintenant. Ils ne sont pas à la hauteur de diriger cette équipe. Qu'ils laissent cette équipe-là. Ils vont faire les réunions en Gambie. À Boumniébé. Ils créent les équipes. FC Boumniébé, FC Ngambé. Ils mettent en première division. Ils jouent. Ils nous laissent notre équipe nationale du Cameroun. Ça ne va pas nous dépasser. Nous-mêmes, au Cameroun, on dit 27 millions de Camerounais, 30 millions de Camerounais. On doit voter. On dit qu'on cherche un président d'Africa Foot. Un entraîneur, on doit voter. Les entraîneurs sont nombreux comme ça, des Camerounais. Mais Onze au Portugal. Il entraîne en première division. Webo est en Grèce. Ils sont nombreux. Qui entraînent, je parle de ceux qui entraînent en première division. Dans les championnats européens. Même Patrick Mbomala, quand on laisse, c'est les mêmes gens. Si Patrick Mbomala est là-bas, c'est les caniches de tout. C'est les bénis-oui. On ne peut pas continuer avec eux. C'est notre patrimoine. Chaque Camerounais a le droit et le devoir de parler ce qui concerne l'équipe nationale du Cameroun. L'Africa Foot n'appartient pas à Samuel Eto'o. Ils ont même sorti des champions, des chansons que son frère a sorti, a produit des chansons. Ils mettent ça dans les vestiaires. C'est l'Africa Foot. Feka. C'est l'Africa Foot. Vous voyez un peu à quel niveau. C'est l'Africa Foot. David Eto'o, l'Africa Foot dans les vestiaires des joueurs. Vous voyez un peu. Tout ça. L'équipe nationale du Cameroun même mérite des psychologues. Parce que les joueurs, quand ils vont là-bas, ils sont touchés mentalement. Donc si tu écoutes une chanson, c'est l'Africa. Feka Foot. David Eto'o, Zinzin, machin, truc. Les chansons. On entend ça dans les vestiaires. Vous voyez un peu à quel niveau. On parle là d'une équipe nationale du Cameroun, d'un pays. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Depuis que je regarde le football. Que le petit frère, le grand frère dans une société, une entreprise, le petit frère lui-même est là. Ils ont mis les chansons. On entend ça dans les... On est où là? Réveillons-nous les amis, réveillons-nous. Ne venez pas seulement me dire que je suis jaloux. Je ne suis pas jaloux. C'est le pays, c'est notre pays. Même les chansons, on vous donne ça. Hein? Réveillez-vous. Le problème de l'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas Rigobert Besson. C'est vrai qu'il est concerné, l'entraîneur. Le problème de l'équipe nationale du Cameroun, c'est la gestion d'abord. Ça veut dire qu'on doit chasser tout le monde. On recommence. Arrêtons de mélanger, de dire que non, on a des hommes à la politiciens qui sont là depuis 20 ans. On n'en a rien à foutre. L'équipe nationale du Cameroun, c'est nous. Combien de Camerounais sont partis en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, la vie coûte cher là-bas. C'est Samuel Eto'o qui a payé les billets d'avion. C'est lui qui a logé les Camerounais là-bas. Vous imaginez les Camerounais qui sont là-bas depuis 3 semaines. D'autres ont marché à pied comme les Ngando. Aujourd'hui, ils vont encore marcher à pied. Prendre des risques pour rentrer au Cameroun. Ils ont fait ça pourquoi? C'est parce que c'est la patrie. Donc ça veut dire que ce n'est pas une équipe qui appartient à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, tu as échoué. Tu as échoué. Tu le sais. Imaginez s'il avait gagné le Nigeria hier. Regardez, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un gars qui mérite l'équipe nationale du Cameroun. Quand il gagne, il met plein la vue. Mais quand il perd maintenant là, il fuit. Il n'y a aucune vidéo de lui. 0 interview. 0, vous n'allez plus le voir là. Jusqu'à la prochaine édition. C'est fini. Jusqu'à ce qu'il va gagner un match. Il va revenir. On peut vous diriger comme ça. Mais vous êtes même dans quel monde là? Le gars qui n'assume pas, c'est une fiotte.
Hier, il a perdu, il a disparu. Il a gagné un petit match contre la Gambie. Il allait pleurer. Parce qu'il sait que vous êtes émotif. C'est l'émotion. Les Camerounais, c'est l'émotion. Il sait vous prendre. Samuel Eto'o est où depuis vous a abandonné, non? Il est où depuis? Il est où depuis? Imaginez s'il avait gagné. Les singes tabalais sortis de Obama pour nous narguer, pour nous insulter. Nous, le peuple camerounais, qui payons les impôts, qui payons les taxes. Pourquoi on les paye? Parce que si on paye tout, c'est notre argent, c'est votre argent. Si on paye son, c'est notre argent. Parce que l'Africa Foot, ils sont à sec, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent. C'est l'argent du contribuable qui les amène à la canne. C'est l'argent des contribuables qui paye les salaires, qui paye les primes des joueurs. Hier, on a perdu. Et tout est où? Et tout vous a abandonné. Attendons le prochain match. Et tout va ressortir. Vous allez applaudir. Oh, le Dieu. Papa Eto'o, tu es le meilleur. Qui nous fiche le camp. Eto'o a échoué. Eto'o, c'est l'échec du Cameroun. L'échec de la gestion du football camerounais. C'est l'échec qu'il libère. Lui et sa troupe. Lui et ses copains. L'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas une épicerie. Qu'il libère. On en a marre de lui. Qu'il libère. Ça fait 3 ans. Donc on doit laisser jusqu'à 5 ans encore. Pourquoi on a eu? Ils ont trouvé une équipe qui a été championne d'Afrique. Une équipe, après champion d'Afrique, on sort 3e à la Coupe d'Afrique, chez nous. On va au mondial, c'est la catastrophe. Il arrive au mondial, il tape les gens, il donne des coups de poing. Il agresse les gens. On vient à la CAN, on sort à la petite porte, comme on est sorti là. En temps normal. Le Nigeria que j'ai vu là, avec une bonne équipe du Cameroun, ça ne nous gagne pas. Une bonne équipe, même les mêmes joueurs là, on les prend, on les met dans les bonnes conditions. On donne les bons dirigeants, les bons entraîneurs. Les gars là que vous avez vus là, qu'on est très de nullards là, ils deviennent des bons joueurs. Vous avez vu quelle sélection a fait autant de bruit? Les joueurs dansent le mbole. Le président de la fédération prend, il met sur sa page. Lui-même, il gagne un match contre la Gambie. Contre la Gambie. On ne voit pas les joueurs. C'est ses images, c'est son image qui est partout. C'est lui qu'on voit dans les vestiaires. C'est lui qu'on voit, on va voir. Mais c'est quand même... C'est pitiation, mes amis. Vous allez continuer avec ces gens-là. Moi, je vous ai dit sincèrement, si ces gens sont encore là-bas, moi, je ne supporte plus l'équipe. Parce que ce n'est pas l'équipe nationale du Cameroun. Ça devient l'équipe de Samuel Eto'o et Robertson et ses amis et de Kala. Ce n'est plus notre équipe nationale. Si ces gens-là ne démissionnent pas, moi, je parle de moi, je ne suis plus avec eux. Le Cameroun joue maintenant, je n'ai rien à foutre. C'est comme ça. Parce que ce n'est plus notre équipe là-bas. Nous avons connu les équipes. Nous avons connu des joueurs. On a amené une équipe aux Jeux Olympiques à Sydney. On a pris des jeunes joueurs comme les Carlos Kameni qui étaient au centre de formation du Havre. À 16 ans, centre de formation du Havre. Vous imaginez un peu, le Cameroun on a un vivier. C'est-à-dire que les joueurs que nous avons, on peut prendre un joueur camerounais. Si tu as le sang camerounais, on te prend à 15 ans. Dans un centre de formation, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Occident. On te dit, voici la tunique, voici le vert ou jaune. Mets ça sur toi. Tu vas en Coupe d'Afrique, tu deviens meilleur joueur. Les Bassogo là, qui connaissait? Bassogo, c'était un joueur. Qui connaissait? Excusez-moi. Bassogo, qui connaissait?
Bassoko joue au Danemark. Mais quand on a mis la tunique, le vert ou jaune, il est arrivé au Gabon. Il a été meilleur joueur de la compétition. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique 2019. C'est parce qu'on avait qui dirigeait. C'était pas les Eto'o. Hein. Le problème de l'équipe nationale du Gabon, ce n'est pas un problème de joueurs. C'est le problème de ces gens-là. Des chômeurs qu'on a pris, des chômeurs. Des gens qu'on a pris, qui ont eu l'argent, ils ont été footballeurs, ils ont mal géré, ils ont raté leur vie. Ils n'ont pas mis économie, ils n'ont pas mis l'argent à côté. Ils n'ont pas pu élever leurs propres enfants. Parce que les enfants eux-mêmes jouent au football. Est-ce que ces gens-là, si ton enfant n'a pas reçu dans le football, dans ton métier, est-ce que tu peux accepter qu'un enfant de 16 ans, l'enfant de quelqu'un d'autre, tu laisses l'enfant briller? Ils ne peuvent pas. Que ce soit Eto'o, que ce soit Son. Eux-mêmes, ils avaient les enfants. Ça veut donc dire qu'ils peuvent que ramener, imposer des vieux là que vous voyez là, qui sont fatigués. On nous impose un Gonzalez. Pourtant, 4 jours avant, on a eu un Bill Chateau. Même Bill Chateau. Comment on appelle le fils de Chateau là? Un Chateau qui nous a fait un excellent match. Qui a même donné la victoire au Lyon. Subitement, il sort de la liste des 11 entrants. Parce qu'ils ont vu que l'enfant de Chateau était en train de briller. Que le monde entier, les clubs, les recruteurs pouvaient déjà... Moi, je connais les gens là. Ce n'est pas fait au hasard. Qui peut me dire pourquoi Chateau n'a pas joué titulaire? Il était blessé? Non, il est entré après. Dès qu'ils ont vu que non, on parle déjà du fils de Bill Chateau. Nos enfants n'ont pas brillé. Mais on casse celui-là. C'est les gars qui ont la haine. Ils ont fait le songi là la nuit. Ils ont dit que non, l'enfant là, jamais. Dans nos enfants, ils ont mis de côté. C'est le barat. On les connaît. Les Camerounais sont comme ça là. Ils ont barat de petits là. Ils ont mis de côté. Parce que l'enfant joue à Montpellier. Il a fait un match. Mais on nous a créé un Gonzalez. Il y a vu que Gonzalez, il joue quoi? Gonzalez, il est d'abord lent. Vous se retournez là comme un semi-remorque. Donc on nous sort Chateau. On nous sort Chateau. Non, les Camerounais, non. Ça, la haine peut tuer les gars là. Ils sortent Chateau. Parce que le match que le petit l'a fait contre la Gambie, c'était du venez voir. Il a mangé tout le couloir, les allers-retours. Il a d'abord une pointe de vitesse. Il court, il monte, il redescend, il court, il monte. Le but qu'on a marqué là, contre son camp, c'est lui. Même quand il est entré les 10 minutes, là, on a vu les centres. On invente un poste, on met Gonzalez. Gonzalez, viens là, Gonzalez. Juste parce que ils veulent pas. Ils veulent pas. Le fils de Bill Chateau, nos enfants, ils sont où? Pourquoi? Ils l'ont mis de côté. Voilà. C'est la rancœur. Je vous ai dit. C'est la rancœur. Voilà ça qui a payé. Donc, qu'est-ce que Gonzalez faisait là-bas? Victor Osimhen là, c'est un joueur qui est vif, qui est rapide. On n'avait pas besoin de changer l'axe central pour mettre quelqu'un qui est lourd. Mais ils vous ont imposé ça. Ils vous ont imposé ça. Ça ne vous parle pas. Et je vois des gens encore continuer à dire que Eto'o machin truc. Eto'o, pardon. Tu as joué à Barcelone. Si Franck Rijkaard ne t'avait pas pris à Barcelone,
Ne l'avez pas mis dans les bonnes conditions. Tu n'avais pas mis avec Deco, Xavi, Ronaldinho, Iniesta. Tu n'allais jamais gagner même une Ligue des Champions. Jamais. Jamais de la vie. Pourquoi tu prends notre équipe nationale? Toi qui as été professionnel. Tu as joué dans les grands clubs de ce monde. Pourquoi tu ne mets pas les bons joueurs? Pourquoi tu nous imposes des joueurs que toi-même, tu sais que ça ne va pas marcher? On accuse Rigobert Song. Mais Rigobert Song n'est pas... Il ne peut pas porter ce chapeau seul. On a vu Eto'o parler dans les vestiaires que personne n'a sa place assurée. Ce n'est pas son qui avait parlé de ça. Ça veut dire que Eto'o, c'est lui qui gère la liste. C'est un président de club, un président de fédération ne peut pas venir dans un vestiaire dire que personne n'a sa place assurée. Eto'o même vous a montré depuis. C'est parce que les Camerounais, vous êtes juste aveuglés. Vous êtes dans le fanatisme. Eto'o vous a montré, c'est même pas moi qui dis. Eto'o vous a montré que c'est lui qui fait la liste des lions. Des lions. Il parle, il a les mains dans les poches. Il dit, aucun n'a sa place assurée dans le vestiaire. Après un match de football. Mais comme vous êtes dans le fanatisme, vous êtes dans le béni-oui-oui, vous n'arrivez pas à comprendre. Quand les gens comme nous, là, nous venons, on vous éveille. Oh, il est jaloux d'Eto'o. Je peux être jaloux d'Eto'o. Je peux être jaloux d'Eto'o par rapport à quoi? Lui-même vous montre que c'est lui qui est le patron. Donc vous avez vu un président de fédération se mettre dans les vestiaires, dire aux joueurs que personne n'a sa place assurée. C'est l'entraîneur qui tient les discours pareils. C'est l'entraîneur, c'est Rigobert Song qui devait dire aux joueurs, personne n'a sa place assurée ici. Et s'il se cache, il sait que vous êtes les pantins, il sait que vous êtes des légumes. Et Eto'o considère les Camerounais, surtout les jeunes, la jeunesse, que c'est des soulards. Qui va parler, dis donc. Les journalistes, alors, il les prend comme des mendiants. Est-ce qu'il a peur de vous? Eto'o a peur de vous. Eto'o sait que personne dans ce pays, quand il parle, tout le monde se coupe. Il n'a pas peur de vous. Il faut des gars comme nous, des coriaces, qui ne sont pas les bénis. Il n'a pas peur de vous. Eto'o n'a pas peur de vous. Il vous fait ça dur. Et bien, il a peur de vous. Comme il s'est caché là, il va ressortir, vous allez l'applaudir, papa Eto'o. Il va venir prendre le micro. En 2001, quand on était au Ghana, j'avais marqué 3 buts. On est sorti champion d'Afrique. En 2002 au Mali, le même scénario. Et aux Jeux Olympiques à Sydney, les gens vont applaudir dans la salle. C'est comme ça. Vous allez applaudir. J'ai pitié de vous. Cette jeunesse camerounaise, j'ai pitié de vous. J'ai pitié. Franchement, j'ai pitié de vous. Réveillez-vous. Moi, je parle. Je parle des faits. Je ne suis pas là dans la diffamation. Et chaque Camerounais doit parler comme moi. Il viendra, il s'est caché là. Il viendra. Dès qu'il y a même des trucs, je ne sais pas quoi. Même c'est un championnat des filles. Il va prendre le micro. Sans oublier d'appeler la première dame, maman. Nous avons envoyé la nourriture. L'émotion va vous prendre. Vous allez applaudir. Dongambé, le Dieu, demi-dieu. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Si on parlait tout du passé, c'est qu'on n'est pas là. Moi, je ne me souviens même pas des choses que j'ai payées il y a 10 ans, il y a 15 ans. On parle du présent et du futur. Et quand on construit une équipe, c'est le présent et le futur. Vous avez gagné il y a 20 ans et alors, et aujourd'hui, on gagne quoi? Depuis qu'ils sont à l'Africa Foot, vous pouvez imaginer combien de joueurs sont passés là-bas. Il y a plus d'une centaine de joueurs depuis qu'ils sont là. Vous voulez construire une équipe, ça fait 3 ans. Vous avez fait passer depuis au moins 100 joueurs. Quand on va à une compétition, tous les matchs, il y a un nouveau 11 entrants. C'est ça qu'on veut construire. Ces gens-là n'aiment pas le Cameroun. Quand ils gagnent un maigre match, il envoie ses spies là. Il envoie les mendiants comme les Serge Ntaba venir créer des polémiques.
Que oh, vous n'aimez pas Eto'o, vous avez laissé les buts rentrer. Machin, c'est ce qu'il avait dit, c'est un tabac. Que parce que les joueurs n'aiment pas Eto'o, ils veulent faire Eto'o tomber, ils ont laissé les buts contre le Sénégal. Il s'adressait à qui? On sait bien qu'il s'adressait à notre gardien, André Onana. Quand vous voyez André Onana là, vous ne voyez pas que c'est un grand professionnel. Quand vous voyez André Onana, c'est André Onana. Laissons la jalousie, laissons la haine. Que Eto'o veut instaurer, que Eto'o veut manipuler l'opinion contre André Onana. Quand vous voyez André Onana là, quand vous voyez son parcours, jusqu'aujourd'hui il a Manchester, vous ne voyez pas que c'est un grand professionnel. Vous ne voyez pas. Il vous a encore démontré ça à la CAN. Vous avez voulu piéger ce petit-là. Vous l'avez mis sur le banc de touche. Il est resté. Il a accompagné. Il a applaudi. Il a encouragé. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Mais vous voulez peindre le petit. Que ce n'est pas un professionnel. C'est ça. Parce qu'il paye les gens sur les réseaux sociaux, les gens, les pages, pour venir noircir, détruire, vouloir détruire la carrière d'un jeune joueur comme ça. Vous prenez le gardien de Manchester United, titulaire. Vous nous faites croire que on doit être meilleur que lui. On n'a pas refusé. Mais on doit jouer 3 matchs. Il a encaissé combien de buts? Premier match, 1 but. Deuxième match, il n'a pas joué. Le troisième match, 2 buts. Ça fait 3 buts. Et là, il a encaissé 2 buts. Ça fait 5 buts. On doit encaisser 5 buts. Hier, il a pris le but. Il s'est lavé avec le ballon. Imaginez si c'était Inaya. Oui, mais c'est la vérité. Onana, c'est un enfant béni. Imaginez si c'était Onana hier. C'est qu'on ne parle pas de la défaite. Hein. On dit que voilà, c'est la passoire. Imaginez ce que Dieu... C'est pour ça que j'ai dit Onana. Ceux qui sont amis avec lui. Il faut dire Onana que Dieu l'aime vraiment. S'il avait joué le match d'hier là, il avait pris les mêmes buts là. C'est qu'aujourd'hui on parle que non, voilà. C'est votre gardien là que vous supportez. C'est Onana. C'est Onana qui a vendu le match. Dieu vraiment. C'est pour vous dire que le problème de l'équipe nationale, que ce soit Onana, que ce soit Ondoa, que ce soit Kameni, que ce soit Thomas Nkono, que ce soit Bell. Ce n'est pas un problème seulement de joueurs. C'est un problème de la gestion. Et la gestion, c'est qui? C'est le président de l'Africa Foot et ses entraîneurs. Et donc, qui nous libère le plancher. Voilà, qui nous libère. On va prendre les autres. Même le président de la Fédération française de football, qui a gagné la Coupe du Monde avec la France, il a démissionné. La France a failli gagner le mondial là. Ils sont sortis en finale contre le Brésil. Non, contre l'Argentine. Ils ont perdu au tir au but, si je ne me trompe pas. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que Eto'o n'est pas le Messi. Eto'o n'est pas le Messi. Avant les Eto'o, on a eu les Iya Mohamed, on a eu les Toby Aronko qui ont gagné la Coupe d'Afrique. Iya Mohamed a été champion olympique. Il a gagné 2 CAN. Il a laissé, les autres sont revenus. Donc voilà, Eto'o, voilà, il ne peut même pas. Qu'il aille à Harvard, comme il avait dit qu'il va apprendre, je ne sais pas quoi. Qu'il libère l'équipe nationale du Cameroun. Ce n'est pas son niveau. Il est incompétent. Lui et ses amis, ses copains, là, les Simo Augustino, comment ils s'appellent là, les Kalakongo qui est dans le banc de touche avec le téléphone, les sons, que tous ces gens-là, qui libèrent, qui laissent une nouvelle équipe prendre le management de l'équipe nationale du Cameroun. Qu'on en arrive en jet privé, qu'il arrive en bateau, on n'en a rien à cirer. Et toi lui-même, quand il venait à l'équipe nationale du Cameroun, il venait en jet privé, non? Est-ce que ça gênait un entraîneur? Ça gênait un dirigeant? Ça empêchait que le jour du match, il était titulaire? Pourquoi? Si on en avait se fait plaisir, il vient en avion privé. Ça doit déranger qui? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est sa vie privée. On dit bien jet privé, c'est sa vie privée. Ce qui compte, c'est le résultat. Et toi lui-même, c'est ce qu'il faisait.
Onana, il a copié son mentor. Voilà, si Onana a les folies de grandeur, s'il a les moyens pour se faire plaisir, ben on n'en a rien à foutre. Qu'on en vienne en jet privé, en bateau, en hélicoptère, ce sont ses oignons à lui. Franchement, ce n'est pas parce qu'il vient en avion privé qu'on doit mettre Onana sur le banc de touche. Donc voilà. Pourquoi il s'attaque à Onana? C'est parce qu'il est juste jaloux d'Onana. Voilà. C'est juste ça. C'est parce que pour lui, il ne voyait aucun footballeur après lui arriver à son niveau. Parce qu'on va parler Manchester, c'est comme Barcelone. Hein? Onana, le salaire qu'on en a aujourd'hui à Manchester, Eto'o n'a pas eu ça à Barcelone. Et on en a gagné plus que Eto'o quand il joue à Barcelone. Eto'o, sur son salaire de la Russie, c'est 1 an qu'il a joué là-bas. Mais on en a, en temps normal, dans les championnats européens, il gagne plus d'argent qu'Eto'o. Et Eto'o ne veut pas comprendre ça. Je connais le personnage. Mais il ne veut pas accepter. Demain, il y a des gardiens camerounais, des joueurs camerounais qui vont gagner 3 fois ce qu'on en a gagné. Les Milan ont joué. Milan n'a pas gagné ce que les Eto'o ont gagné. Mais Milan a applaudi Eto'o. Pourquoi il ne veut pas comprendre ça? Pourquoi il est frustré? Pourquoi il est jaloux d'Onana? Pourquoi il a la haine contre Onana? On nous taxait tous les jours des haineux. Mais le plus gros haineux, c'est Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a la haine. Tout pour lui, rien pour les autres. Il est jaloux. Il a la haine, il est jaloux. Voilà son problème. Il veut briller seul. Même quand il est en fin de carrière, il veut briller seul. Moi, je connais ce personnage. Et quand je vous parle sincèrement. La rancœur, lui, c'est une histoire qui vit. Quelqu'un avec qui son film préféré, c'était le film sur Mobutu. Vous imaginez un peu comment il peut traiter son prochain. Surtout quand tu n'es pas en harmonie avec lui. Quand tu n'es pas d'accord. Tu es dans une merde qu'on ne te dit pas. Ah ouais. Tu es dans une merde. Et c'est un manipulateur de haut niveau. Ah ouais. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne connaissez pas ce gars. C'est un manipulateur. Quelqu'un qui sait. Vous savez qu'il s'est fait une carapace avec l'idéologie de Mobutu. Quand vous avez lu l'histoire de Mobutu, vous avez vu le traitement qu'il a affligé à ses proches collaborateurs. Donc c'est la même méthode qu'Eto'o emploie. Vous voyez les sons là, ils souffrent avec Eto'o Amour. Quand vous voyez les Kalala, c'est la souffrance. Les Ndjefila, quand vous voyez même les Simo, ils ne sont pas joyeux. Ils sont tristes. Ils sont comme ça. Parce que c'est la souffrance. Travailler avec lui, je ne peux pas imaginer. C'est la souffrance. Vous savez qu'il torpille. C'est psychologique. Ah ouais. Même pas, si tu manges un sandwich, s'il voit que tu es en train de manger, tu ne sais pas ce qui peut se passer demain. Il peut dire que demain, on t'amène plus en Coupe d'Afrique ou on te... Vous voyez comment il émoge les gens, non? C'est comme ça. Quand il se réveille le matin, il apprend une histoire sur toi. C'est fini. Oublie. Et avec ça, on va arriver où? On va arriver où, les amis? Il est temps qu'on s'arrête là. Qu'on refait tout ça. On jette des dés. Voilà. Sinon, on deviendra toujours la risée de l'Afrique. Je vous dis la vérité, sincèrement. Voilà le véritable problème que nous avons avec notre équipe nationale. Mais les gars ont joué au ballon. Ils ont été champions d'Afrique, champions olympiques. Les Pierre Lochan, si Pierre Lochan n'amenait pas les Lauren, les Jérémy Nditap, tous ces bons joueurs-là, les Jobs Désirés,
les Patrick Mboma, les Marc-Vivian Foé, si on n'avait pas tous ces bons joueurs-là, on allait être champion d'Afrique. On peut gagner une fois par la chance. On ne peut pas gagner, on ne peut pas continuer toujours à aligner les joueurs par la chance. Non. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. C'est ce que nous devons mentionner. Arrêtons de continuer dans le culte de la personnalité. Papa Eto'o, machin truc, c'est fini ça. Papa Eto'o, il a joué à Barcelone. Il a joué à l'Inter. C'est fini, il est retraité depuis 4-5 ans. C'est fini. S'il pouvait jouer hier, il fallait qu'il rentre dans le stade. Laissons la place aux footballeurs et acclamons les footballeurs, ceux qui sont en activité, ceux qui sont dans l'équipe. Voilà comment on supporte une équipe. Ne supportons pas le président de l'Africa Foot. Ce n'est pas lui qui joue. Ne supportons pas l'entraîneur. Supportons, applaudissons les joueurs. Les joueurs. Le Cameroun gagne un match contre la Gambie. C'est la victoire de Samuel Eto'o. Même pas que c'est la victoire des joueurs et de l'entraîneur Hugo Besson et son staff. C'est la victoire de Samuel Eto'o. Mamma mia. On peut être aussi fanatique à ce point-là. On peut idolâtrer un être humain comme ça. C'est vous qui lui donnez ce pouvoir. Voilà que le Cameroun a perdu contre le Nigeria. C'est la défaite de qui? Pour moi, c'est la défaite de Samuel Eto'o. Mais il est où? Imaginez un seul instant si c'était l'inverse. Vous avez dormi avec ça hier, vous vous êtes réveillé avec ça. Papa Eto'o, il vous avait dit non. C'est comme ça qu'ils sont. Hein. Quand ils gagnent, par là encore des jaloux, des hiboux. On vous avait dit non. Ça devient une équipe qui appartient à Eto'o en cas de victoire. Et maintenant, en cas de défaite, ça devient l'équipe du Cameroun. Les éloges sont donnés à qui quand ils gagnent? C'est Eto'o. Le président de l'Africa Foot, le meilleur président de l'histoire. Et là, mec, arrêtez ça. Hein. La récréation est terminée. Vous avez assez endormi le peuple, assez endormi la jeunesse camerounaise. Il faut arrêter ça. Nous toujours suivons le football. Et le football de haut niveau, on le suit. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut arrêter ça, arrêter ça. Et toi et tes amis, là, arrêtez ça. Ou vous vous mettez au travail. Ou vous dégagez. Et quand vous mettez au travail, vous allez faire maintenant avec les Camerounais. On ne vous laisse plus la gestion là. Ça fait 3 ans. Vous gérez l'équipe nationale du Cameroun comme une épicerie. Comme une affaire de clan, une affaire de famille. Nous, à l'époque, on voyait des joueurs arriver. Tu allais sur Google, ou bien le dimanche, ou le week-end, tu es à la télé, tu vois quand même ton joueur de l'équipe nationale qui est dans une équipe, même s'il est au banc de touche. Quand il entre même 5 minutes, tu applaudis. Aujourd'hui, vous avez créé un Gonzalez. Gonzalez. C'est un Espagnol. C'est un Mexicain. Il sort d'où? Je suis allé sur Google hier, j'ai regardé même son parcours. Gonzalez. Gonzalez, pourquoi il n'a pas joué le premier match? Pourquoi il n'a pas joué le deuxième match? Pourquoi c'est le 4e match? Pourtant, le 3e match, vous avez célébré les 11 entrants. Ils ont fait un match impeccable, selon vous. Pourquoi Gonzalez est sorti d'où là-bas? Gonzalez. Subitement, on voit un Gonzalez arriver. Et on met un Gonzalez où? On lui met défenseur central. Devant un monstre comme Victor Osimhen. Un avant-centre que toute la planète football réclame. Il est coté à plus de 200 millions d'euros. Vous savez que quand son club, Napoli, si une équipe, le Real Madrid veut, le PSG veut, Barcelone veut, si vous voulez juster, le président de Naples, il dit, avant de juster, il faut 200 millions d'euros. Vous avez un joueur comme ça là, ballon d'or africain, avançant du Nigeria, qui à lui seul, il gagne le match. C'est lui seul qui a gagné le match d'hier.
Il n'a pas marqué, mais il a gagné le match. Un joueur qui joue comme s'il allait seulement mourir sur le terrain. Tu crois même que son pied va se casser. Il donne tout. Vous mettez Gonzalez. Donc Gonzalez, depuis que les Lions sont en stage depuis un mois là, vous n'avez pas vu un Gonzalez. Vous venez tester un joueur. Mais je c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible ça. Dans le classement contre la Gambie là, l'axe central là, et le petit château là, comme le petit château a fait un bon match, comme Eto'o, c'est un jaloux, c'est un haineux, il n'aime pas voir les enfants des autres briller, comme ses enfants n'ont pas brillé dans le football. Bichato, voilà le contrat qu'on a enlevé à ton fils. Bichato. Bichato, je te parle, j'ai même ton numéro, je vais t'appeler. Bichato, voilà. Voilà une carrière, peut-être ton fils. On est encore en janvier. Ton fils pouvait avoir un bon contrat. Parce que ce qu'il a fait contre la Gambie. Merde, le petit là, il allait comme ça, il était comme une fusée. Bip, 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 bip. J'ai dit que mais le petit là a fumé quoi. Même quand il est entré hier, il a fait 2 remontées. Papa, il a fait le centre, au moins 3 centres. C'est que on prend Castelletto, qui est lent. On le met arrière droit. Pourtant, Castelletto, il joue à l'axe avec Christophe. On prend Castelletto, subitement il devient arrière droit. Quel classement imaginaire. On joue avec 3 défenseurs pour barrer Victor Osimhen. On voit Raymond Kala avec le téléphone. Bichato, je te dis. Si tu m'écoutes, tant que les gars là sont encore là, dis à ton fils de ne plus venir. Tant qu'ils sont encore là, dis à ton fils de se concentrer dans son club à Montpellier. Si ton fils revient à l'équipe nationale avec ces gars-là, ils vont finir sa carrière. Ils vont détruire sa carrière. Dis à ton fils de se concentrer. Ils vont partir, il va revenir. Il n'y a rien à faire avec ces gars. Rien du tout. Tant qu'ils sont dans l'équipe là, il n'y a rien à faire. Donc mes chers compatriotes, ne continuons pas à applaudir les médiocres. Ne continuons pas. On a toujours, moi quand j'ai regardé les matchs des Lions, je n'avais pas de palpitations. Même depuis là, quand je regarde, depuis 3 ans, quand je regarde les matchs des Lions, je suis obligé de regarder autre chose. Tu ne dois pas être concentré sur le match parce que tu peux avoir un AVC. Quand j'ai regardé le match des Lions, surtout quand il y a la Coupe d'Afrique comme ça, j'ai choisi même les matchs, je disais que ça on va gagner. Ça on va gagner. Mais hier, je ne vous mens pas. Si j'étais un joueur de Njambo, j'allais miser que le Nigeria allait gagner. Parce que là, je ne pouvais même pas miser sur le Cameroun. Parce que je sais qu'à chaque fois qu'on va trouver une grosse équipe en face, ils vont perdre. La preuve, le Sénégal, même la Gambie, on a gagné, c'est la chance qui nous a fait gagner. La Gambie qui a donné les 3 points à tout le monde. Tout le monde a pris 3 points dans la peau. Tout le monde. Sénégal, 3. Guinée, 3. Le Cameroun est venu, on a bavé. Et on voit comment un président de l'Africa Football dans le vestiaire, il pleure. Il fait les faux amis, il pleure. Tu pleures quoi? Et toi, tu pleures quoi dans le vestiaire après avoir gagné la Gambie? Il fait son roman chaud, il fait les trucs. Des trucs. Contre le Sénégal, il était comme une poule mouillée. Une pleureuse comme ça, il fait même pitié. Il a la tête comme ça. Quand les Diouf faisaient ça, il pleurait. Maintenant, il vient, il fait son roman chaud. Il va, il embrasse au papa. Papa Christophe, machin truc. Il embrasse. Tu embrasses quoi? Juste pour qu'on poste les images sur Internet. Tout pour toi, c'est Internet. Hein?
Tu pleures quoi? Quelle pression te fait pleurer? Hein? Quelle pression? Maintenant, viens parler hier. Pourquoi tu n'as pas parlé après la défaite? Tu as fui. S'ils avaient gagné hier, parce que ça ils disent si eux, ils nous ont dit que ça les appartient. S'ils avaient gagné hier, c'est qu'on est où là? C'est qu'ils sont versés ici sur les réseaux sociaux, les insultes. Parlez encore. Ceux qui n'aiment pas Eto'o, vous n'aimez pas Dieu. Laissez un tabalé parler. Hein? On vous a montré. Hein? Parce que quand ils s'adressent à nous, c'est qu'on vous a montré. Nous, on n'est pas des Camerounais. Et ils sont des Camerounais parce qu'ils veulent mettre dans la tête des autres que nous ne sommes pas des Camerounais, on est des Tchadiens. Et ils sont des Camerounais. On vous avait dit. Comment vous pouvez garder ça? Si vous êtes là pour diviser les Camerounais. Même quand les Lions jouaient en 90, il y avait des gens, il y avait des critiques. Même en 1980, il y avait des critiques. Si vous dites que vous êtes des dirigeants, vous devez faire avec des critiques. Vous n'avez pas trouvé toujours en face de vous parce que les critiques, c'est ça qui fait en sorte qu'on s'améliore. Vous n'avez pas choisi les critiques. Il y a des gens qui sont crus. C'est comme ça. Quand on parle de l'équipe nationale d'un pays, on parle même en France. Quand vous regardez l'équipe BFM, quand l'équipe prend jour, il y en a qui critiquent Deschamps, le président de la fédération, des journalistes forts. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont anti-patriotes? Ça veut dire qu'ils n'aiment pas la France? Le football, c'est un jeu. C'est un jeu. Vous voulez montrer aux Camerounais que le football, ça vous appartient? C'est même quoi ça? Vous avez affaire, je sais pas, vous avez affaire à qui là? Eto'o et Son, dégagés. Balayez-moi ça avec les calas. Moi, président de la République, je crée d'abord un décret, un mouvement. Je vous donne 48 heures de rembourser les milliards. Si vous ne remboursez pas, on vous chasse. On vous chasse, dis donc. Je dis que 48 heures, je dis bon. 48 heures, je crée un décret. 48 heures, vous avez pris à la Coupe du Monde 4 milliards. Là, vous avez pris combien? 6 milliards. Vous avez vu, c'est 8 milliards. Moi, président de la République du Cameroun, Eto'o et Son, ils ne sont plus là-bas. J'ai créé un décret, remboursez d'abord l'argent. Et je vous mets d'abord en garde. Si vous n'avez 48 heures, vous venez ici, là, c'est condamné. Ils vont envoyer la lettre de démission, obligé. On met les autres. Dis donc. Et ça les appartient. On est là, on tourne même là depuis là même. Il y a des moyens. Ah ouais. On dit ouvrons l'enquête sur son sponsor là, équipementier, On World Sport là. Ouvrons l'enquête là-dessus. Moi, président de la République du Cameroun. Et qui ne peut pas démissionner parce que c'est l'Africa Foot. Laissez-moi ça, dis donc. On ne démissionne pas que vous. Ici, là, il y a le président de la Fédération espagnole qui a donné le bisou à une fille d'équipe féminine. Espagne, champion du monde. À la remise du trophée, il a fait le bisou. Il a dit qu'il ne démissionne pas. Les politiques ont dit que tu ne vas pas démissionner. On a donné 3 jours. On a ouvert son dossier comme ça. Lui-même, il a écrit que je démissionne. Je ne suis plus là. Maintenant, il est au tribunal. Vous vous amusez, hein? L'Africa Foot dépasse un État. Et il va démissionner. Parce que ce n'est pas comme ça. Vous êtes malade. Quand il va demander notre argent là, donc il ne sait pas que ses patrons sont là-bas en haut. Que c'est la présidence. C'est le ministre des Sports. Vous avez dit qu'il a trop d'argent, non? Pourquoi il ne finance pas l'équipe nationale? Hein? Donc il a un problème de 5 milliards, 10 milliards. Avec tous les milliards qui sa fortune à 500 milliards que vous dites là. Tu as 400 milliards de fortune. Ton équipe où tu es président, ils ont besoin de 6 milliards. C'est une goutte d'eau dans la mer. Il prend juste, il donne. Et un me coule là, on est jaloux de lui. Il a des milliards. Et un machin te fiche le candidat. On est jaloux de lui, qu'on n'en a rien à foutre. On dit la vérité. On est là pour vous éveiller. Moi, président de la République, 48 heures, rembourser l'argent de la Coupe du Monde, rembourser l'argent de la CAN. On ouvre une enquête
sur les sponsors. Eux-mêmes, ils vont même plus arriver au pays. Ils vont envoyer des lettres via avocat à distance. Qu'on n'est plus là, pardon. On démissionne. On démissionne, on donne ça. Il y a des Camerounais qui sont compétents, qui ont étudié dans la gestion. Ils nous prennent l'équipe. Il y a des Camerounais qui ont des diplômes d'entraîneur comme les Méonzé, des Pierre Robo, les Epala. Ils sont épalés. Ils sont nombreux. On les donne ça. Eux-mêmes, si ça ne marche pas, on vit. C'est comme ça. Mourinho qui a gagné la Ligue des Champions dans des clubs à Chelsea. Et il a gagné où, Mourinho, Chelsea? Non. Mourinho a gagné où? L'Inter, on n'a pas viré. On a viré Mourinho, non. Même dernièrement, ici à la Rome, on a viré. Zidane, joueur du Real Madrid. Ligue des Champions. Ancelotti même qui est au Real Madrid là. On l'a viré. Florentino Pérez même, qui était présent, qui est le président. Lui-même, on l'a viré combien de fois? Avant qu'il a fait le comeback. On vit partout. Partout. Noël de Grette, en France. On a viré. Dominique, on a viré. On vit partout. Même Xavi qui est à Barcelone, là, il va être viré bientôt. Les résultats sont mitigés. On va virer. Au PSG, on n'a pas viré combien d'entraîneurs? Au PSG. Combien d'entraîneurs sont passés? On vire. Il n'y a pas de bons résultats, on vit. Même le président, l'équipe ne l'appartient pas. On vit. On vit. Donc tout ce que vous faites là, c'est du fanatisme moutonnier. Vous êtes des fanatiques. On ne peut pas évoluer dans le football moderne avec ça. Donc voilà. Maintenant, on va aller sur le cas du danger. Bomda. Celui qui sème le trouble. Hervé Bomda. Celui qui sème la psychose dans notre pays. Ah, putain, j'ai un peu de batterie là, j'espère que je vais tenir. On va aller sur son cas, son dossier. Parce que quand on vous parle des gens, c'est toujours vous qui venez ici, vous nous embrouillez. Vous dites que non, ça n'existe pas. Voilà un cas qu'on doit prendre au sérieux. Parce qu'on a une jeunesse qui est en train de disparaître. Et la jeunesse camerounaise est en train de disparaître parce que nous avons des monstres. Des monstres qu'on essaie de les placer comme des dieux. Et ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas être dans une république où on voit nos jeunes frères et sœurs qui sont jetés en pâture comme ça. Et on ne dit rien. Et lui, on a bagarré à, comment on appelle ça, à Kopseko. Il a appelé les gendarmes contre moi vers les militaires. J'ai appelé les gars de Nebel. J'avais dit que ce gars, son visage va tomber un jour. C'est un violeur, ça fait plus de 20 ans. Agresseur. Il sort l'âme aux enfants des gens. J'ai même envoyé sa photo à Missipo quand ils ont publié le truc. Je vous avais sauvé, mais je lui avais dit que essaye. Quand je vous ai vu avec ce gars, j'ai dit Seigneur, eux, les enfants, ne savent pas qu'ils sont entrés partis mourir. C'est un fou. Il y a 15 ans, quand j'avais aussi sauvé la petite soeur de Rosinette Pami, toujours quand il a accéléré tout ça pour le viol, et lui et moi on a bagarré à, comment on appelle ça, à Kopseko. Il a appelé les gendarmes contre moi vers les militaires. J'ai appelé les gars de Nebel. J'avais dit que ce gars, son visage va tomber un jour. C'est un violeur, ça fait plus de 20 ans. Agresseur. Il sort l'âme aux enfants des gens. J'ai même envoyé sa photo à Missipo quand ils ont publié le truc. Je vous ai... Ils sont ma religion, hein.
jamais sans mon tornado. Le tornado monte, la mort. Et nous sommes à Dijon, jamais sans mon tornado. Ça, c'est la même voix. Hein? Mais la personne dit que c'est pas lui là-bas. Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est la même chose. C'est Côte d'Ivoire qui joue aujourd'hui. Ah, c'est le David Cameroun qui a Eto'o. joué l'autre jour. Hein? Mais nous, le Cameroun, on va gagner aujourd'hui. Aujourd'hui, on gagne. On gagne les Guinéens 2-0. 2 buts. Hein? Je ne vais pas donner celui qui va marquer. Mais je vous dis, on va gagner aujourd'hui. Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est la même chose. C'est Côte d'Ivoire qui joue aujourd'hui. C'est le Cameroun qui a joué l'autre jour. Hein? Mais nous, le Cameroun, on va gagner aujourd'hui. Aujourd'hui, on gagne. On gagne les Guinéens 2-0. Il dit que c'est pas lui. Hein. Ça va et toi? Tu me dis, alors que c'est moi qui ai demandé qu'on t'amène. Pas demain, il n'y a pas. Qui te dit ça? Ah, il sait, il est au courant de ça. D'accord, alors. Bonjour à vous. Homme de l'eau, votre grand. Donc, mes chers compatriotes, quand vous voyez des personnes pareilles que vous avez pour idole, comme les David Eto'o, vous avez pour exemple de meilleur petit frère, machin, tout, je sais pas quoi, son métier. Quand vous avez... Ouh, ma batterie est presque finie. Merde, c'est pas possible. Ma batterie est presque finie. J'ai que 20%. Mettez le cœur. 20%, ça peut tenir encore 15 minutes. Quand vous avez des personnes comme ça là, ils sont dans une société, on les respecte. Vous, hein, pas moi. Vous les prenez pour exemple. Un gars comme ça là, comme David Eto'o, qui fait un audio, c'est lui. S'il veut, il me porte plainte. Il monte, il descend, il va ramener des preuves. C'est lui qui va prouver que ce n'est pas lui. Parce que c'est que l'audio là, c'est David Eto'o. Je monte et je descends. Même si le monde s'arrête, c'est David Eto'o qui parle. C'est mon petit. J'ai vécu avec lui. C'est sa voix. C'est lui. Mais comme c'est des fiottes, il a réagi dans l'émotion. Je peux les analyser. Parce qu'avant qu'il a fait en audio, le même soir, j'ai fait un post. Parce que j'avais dans l'information qu'il devait faire un démenti. Il a réagi dans l'émotion. Donc voilà. En oubliant que lui-même, les affaires comme ça peuvent ressurgir aussi sur lui. Et Bomda est calme. C'est l'analyse que moi je donne. Bomda est calme. Bomda ne réagit pas. Donc tous ceux qui vont sortir, de près ou de loin, vont donner la face sur l'affaire Bomda. Et qui ont déjà fait des sales trucs. Bomda doit avoir des clés USB. Doit avoir des vidéos. Si tu as marché avec Bomda, tu t'es ami avec lui. Ça veut dire que tu as participé à ces choses. Obligé. Et il te tient quelque part. Donc David est sur l'émotion. Il a dû envoyer l'audio. Et ici des noms Rosinette, et Missipo. On peut enquêter sur eux. Ici des noms. Donc ça ne peut pas être un audio fabriqué. Quand on fabrique un truc, on ne cite pas les noms. À un moment donné, soyez un peu éveillés. L'audio là, c'est David Eto'o. C'est lui qui parlait dedans. Il monte, il descend. Qu'il me poursuive en justice.
Je vais venir avec l'audio aussi. Et les enquêteurs vont... On peut analyser les voix. C'est David Vito. C'est lui. Mais comme il sait que ces choses-là, ça peut aussi se retourner contre lui. Il vient pondre son communiqué à la con là, en disant que c'est pas lui. Vous voyez les gens que vous soutenez tous les jours. Vous venez nous insulter, nous. Vous nous taxez de tous les noms. Moi, j'ai d'ailleurs violé quelqu'un. Des gens, des criminels comme ça là. Ils sont dehors là. Vous les idolâtrez. Voilà un cas de viol qui secoue notre pays. Ils se sont levés, ils ont parlé. C'est nous là, les citoyens que vous nous insultez tous les jours. Nous on se lève, on parle, on fait des vidéos, on dénonce. Mais nous on reçoit ce que nous on reçoit de vous, c'est des insultes. Des gens ont même créé des pages Facebook pour me dénigrer parce que j'ai dénoncé des gens. Vous les Camerounais là. Voilà, c'est quand il y a toujours un cas dans mon pays. Un cas pareil comme le cas Bomda. Vous avez vu le cas de Camus Mbimla qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui se pavane là aujourd'hui là. Un gars comme ça, il devait même plus être journaliste. Malika qu'ils ont violé ici là, avait été qui? Moi j'ai sorti 1 million de francs CFA. J'ai donné à la famille pour soutenir les frais d'avocat. Vous comprenez? Parce que je suis un parent, je suis un père de famille, j'ai des enfants. Mes enfants ne sont pas là-bas au pays. Mais je me dis, un enfant n'est pas seulement l'enfant que toi tu as mis au monde. Un enfant c'est pour tout le monde. Nous parents, on ne peut pas avoir une situation comme ça, pas avoir une situation comme ça là. Je commence à condamner les victimes. Quand on est victime, hein, il n'y a pas de reproche à faire une victime. Dans une histoire pareille. Dans une histoire pareille, on va farouchement avec le bourreau, celui qui est cité. La victime n'a même pas un reproche. Même en disant que les parents pouvaient, on n'en a rien à foutre. Vous avez vu dans une histoire de viol, on dit que non, si la dame n'était pas partie faire le jogging, elle n'avait pas se fait violer, ou si la dame n'était pas allée en boîte de nuit, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Une affaire grave comme ça, une affaire criminelle. On commence à prendre les voix des gens même que j'avais de l'estime pour eux, sur les réseaux sociaux, se permettre de dire que non. Bomda n'a pas forcé les filles là. Mais arrêtez un instant. Mais quand ça ne vous concerne pas, vous ne pouvez pas imaginer la douleur des familles, des proches. Vous savez ce que veut dire un viol? Même un attouchement seulement. Vous savez ce qu'une femme peut subir, le traumatisme qu'une femme peut subir, aller avec quelqu'un qu'elle ne veut pas. Vous savez ce que vous pouvez briser à l'intérieur d'elle. Vous savez des générations que vous êtes en train de détruire. Vous êtes des maudits. Toutes ces femmes, tous ces hommes qui se sont levés, qui ont eu à douter, même un instant, sur ces victimes anonymes là, vous êtes maudits. Et la malédiction, ça va vous prendre de génération en génération. Le karma existe. Moi, je ne peux jamais de ma vie. Quand on a cité quelqu'un de violeur, je ne peux jamais, surtout, même si c'est mon frère, je te condamne. C'est toi qui vas ramener tes preuves en disant que je n'étais pas dans cet endroit. Je n'ai jamais fait ça. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous mettre dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas le buzz, ce n'est pas le clash. C'est une histoire de vie et de mort. On a vu des grands cinéastes, des célébrités de ce monde qui ont commis des attouchements. 30 ans plus tard, ça les rattrape. Mais on est dans quel monde? C'est quelle société ça? Mes amis, si ça coupe, je relance le direct. Parce que j'aurai plus de batterie. Parce que je vais en découdre avec ces gens-là. Vous avez vu dans quelle société où les gens peuvent se mettre derrière le bourreau. Ça existe où? Bomda, c'est un gars qui doit mourir. Bomda ne mérite même pas exister. Parce que Bomda a commis des meurtres. Il ne mérite pas exister, ce type-là. C'est un criminel.
Il a tué l'âme des Camerounaises. Il ne mérite pas. Vous ne pouvez pas imaginer la douleur de ces enfants-là. Quand vous vous mettez, on parle des influenceuses qui se sont retrouvées à Pikimoni. Vous prenez même ça, vous prenez même le téléphone pour soutenir des gens qui se retrouvent dans des partis, dans des... Mais attendez, vous vous rendez compte? Ce que vous supportez là? Mais honte à vous. On est dans quel monde? Même si on vous donne de l'argent pour soutenir des causes pareilles, il faut dire non. Mais vous n'avez plus de cœur. Putain. Les gens n'ont plus de cœur. Vous pensez que c'est quel argent même qu'on vous donne? Des miettes? Des miettes. L'argent pour manger, pour boire. Ou pour manger, pour boire, on va au travail. Tu travailles 25 jours le mois. Et tu as un salaire. Et tu peux manger et boire. Parce que c'est que ça qu'on peut vous donner. Vous supportez quoi? Vous supportez quoi? Quand ça ne touche pas vos familles, vos proches. Non. On n'est pas là, ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne tous. Cette histoire de Bobda, ça nous concerne tous. Bobda, c'est un tueur. Bobda ne mérite même pas la prison. Il mérite de rester en prison à vie. Comme on a condamné les Akeli. Prison à vie. Bobda mérite la prison à vie. Il ne mérite pas, c'est un danger pour la société. Il ne mérite pas d'être en liberté. Voilà, un prédateur sexuel ne peut pas être en liberté dans un pays de droit. Bobda, c'est un danger pour la société camerounaise. Vous voulez qu'on vous parle ça comment? Vous sous-estimez ce qu'on appelle le viol? Je vois les gens prennent ça comme si c'était de la rigolade. Mais vous jouez avec quoi là? Je vois un petit énergumène comme celui qui fait l'humour là, qui ne fait même pas rire. Comment il s'appelle là? Qui fait le tarot là? Qui connaît même son nom là? Il fait un post. Celui qui ne vient pas au tarot le dimanche, je vous envoie Bobda. Et je vais sur sa page. Je vois des gens qui continuent à liker ces publications, qui continuent à faire des commentaires. Je dis, mais les Camerounais, on est où là? Ouais, moustique. On est dans quel monde? On est dans quel monde? On parle de viol. Même s'il a violé qu'une seule personne. Il ne doit pas être en liberté avec nous. Qu'est-ce que vous fait rire? Qu'est-ce que vous fait rire? C'est des choses que nous tous, nous avons vécu ça dans nos familles. Les Camerounais le vivent tous les jours. Où on viole un enfant dans la famille. Si c'est l'oncle, on dit que non. Même le voisin ne doit même pas entendre parler. Il faut fermer la bouche. Non, nous là, on ne doit pas fermer la bouche. Si nos parents ont fermé la bouche, nous, on ne doit pas fermer la bouche. Nous, on est d'une génération où on doit dénoncer. Arrêtez ça, arrêtez ça. Bobda doit être enfermé. On doit stopper ça là maintenant. Trop, c'est trop. On s'en fout. Imaginez si c'était un Camerounais là-bas qui n'avait pas tous ces bling-bling là qu'on nous montre de Bobda. C'est qu'on a même lapidé dans le quartier. Imaginez si c'était un jeu de Newbell ou de Makéa. On a vu ici des fois des images dans des villages où un prédateur sexuel se fait tabasser. Mais Bobda, c'est même qui? Où sont les jeunes au Cameroun? Allez l'attendre quand il sort de son portail, vous lui donnez le coup de tête. Vous tapez Bobda, vous le faites saigner. Mais il n'y a plus de jeunesse dans ce pays. Il n'y a plus de courageux. Oui. Mais vous êtes tous dans les bars, en train de boire le vin, les accords frélatés. À notre époque, oh là là, c'est pas possible.
À notre époque, Bomda, il est où? À Bonapouzo? Bonandior? Où? À notre époque, on entendait seulement ça. Mais on attend, il sort, il continue à faire son jogging. Il continue à aller aux épaules, fumer son cigare. Non. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Jeunesse camerounaise, réveillez-vous comme des hommes. Quand c'est nos vies, vous êtes sur Facebook, vous faites des directs tous les jours pour nous insulter. Nous, on a violé quelqu'un, on a volé chez quelqu'un. Où sont les blogueurs, les blogueuses là? Quand vous vous asseyez sur Facebook, vous faites des congos, les directs sur nous. On vous doit quelque chose, on a violé. Bah, les criminels qui sont en face de vous, vous ne dites rien. Vous ne faites pas les directs. Pour que ça vous donne des 6000 vues. Quand c'est les affaires privées des gens, qui a couché avec qui? Vous prenez, vous vous asseyez dessus. Bande de potrons, de maudits. Pour maman, tous les blogueurs, les blogueuses, pour maman pont. Maudits, mendiants. Vous êtes des mendiants, des merdes. Que celui qui parle encore de mon nom ici sur Facebook, un jour, je te croise dans la rue, je vais refaire ton portrait. Celui qui ouvre encore, même si c'est une femme, tu parles encore, et tu encore un direct sur moi. Si tu n'arrives pas à parler de Bomda, je vous jure, c'est la tête de mon père qui est mort. Une femme ou un homme prend sa caméra, encore ici. Si je te croise sur mon chemin, j'irai en prison pour toi. Je vais te massacrer. Voilà le sujet de Bomda, que personne, je vous dis la vérité. Je suis sincère dans mes propos. La personne qui ouvre encore son téléphone un jour, parlez de moi. Je vais te chercher la personne. Même si tu es à Paris, même si tu es au fond de la province, on va régler ça. Parce que voilà les affaires qui concernent le peuple, la jeunesse camerounaise. Aucune personne n'arrive à s'élever. Je dis bien aucune personne n'arrive à s'élever et condamner ce gars. Vous êtes en mode silence radio. En mode silence radio. Je m'adresse à tout le monde. Je ne veux pas citer le nom. Tout le monde. À un moment donné, il faut savoir dire stop block. Parlez de vos problèmes maintenant. Celui qui est encore courageux, fait un direct sur moi. Un jour, si nos chemins se croisent, on va finir qu'au commissariat, où je vais me trouver en prison. C'est comme ça. On viole vos soeurs, on viole vos enfants, on viole vos frères. Vous venez ici, vous restez silencieux, ça ne parle pas, ça ne dénonce pas. Mais quand c'est la vie privée des gens, quand c'est la vie privée des gens, vous vous asseyez dessus, vous faites des étoiles avec, vous vous nourrissez avec. Parlez des autres, ne parlez plus jamais de ma vie. Si vous parlez de ma vie, dites qu'on ne va pas se croiser. Même si c'est dans 10 ans, dans 20 ans, on ne va pas se louper. C'est comme ça. Bomda, c'est qui? Combien d'affaires de viol on a vu ici dans Equinos? On attrape souvent les gens dans des villages, dans des villes. Mais comme c'est l'argent, mais allez travailler l'argent. L'argent de Bomda, qu'est-ce qu'on a? Il a quel argent? Bomda, c'est un pauvre type. Il n'a rien, c'est un misérable. Il a quel argent? Les petits billets de banque qu'on voit sortir là. Vous-même, vous pouvez gagner ça si vous travaillez. Bomda, c'est quoi? Il a quoi? Il a quelle maison? Parce qu'avoir la maison à Bonapouzo, il a quoi? C'est un fils à papa. C'est un pauvre type. Il a quoi? Il a quoi? Donc c'est ça qui vous inoptise comme ça? L'argent? Oh, on est où là? C'est l'argent de Bomda. Surtout quand les gens ont un peu d'argent,
ou sont un peu influents, quand ils commettent des crimes, on a vu ici avec les hommes lois, où il a enfermé pour assassinat, et il a le soutien des gens. Et c'est ce qu'on vit encore avec Bob Dalla. Mais on est dans quel monde là? Je vous ai dit, je ne veux pas citer les noms. J'ai recensé tous ces gens-là. Tout le monde, tous ceux qui ont parlé de soutenir Bob Dalla, tous ceux qui sont levés ont soutenu des gens qu'on a cités dans cette histoire-là. Vous ne méritez plus mon respect. C'est comme ça que je suis. Vous ne méritez plus mon respect. Vous ne méritez plus. Mon estime non plus. Voilà. Vous me demandez les preuves avant de parler. Quelles preuves? Quand on a arrêté les hommes lois, il y avait des preuves. Il y avait une plainte. Martinez était déjà décédé, était déjà mort. Martinez avait porté plainte quand on a ouvert une enquête. Quand on a des soupçons sur quelqu'un, en matière de crimes, il y a des témoignages anonymes. On ouvre une enquête sur toi, on te dit de ramener tes preuves, on te coffre d'abord. C'est ce qui doit se passer avec le cas Bob Dalla. On n'a aucune preuve, aucune plainte. C'est ça la justice. C'est Bob Dalla qui doit nous ramener, qui ne connaît pas ces gens. Et maintenant, ces gens-là vont venir. Arrêtez ça, dis donc. Vous n'avez pas honte? On écoute des témoignages. Les enfants, elles étaient mineurs. On les évite au Pikimoni. Les Nathalie Kwa sont cités. On vient prendre la défense de Nathalie Kwa. On vient prendre sa défense, pourquoi? Elle-même, elle a fait des posts. Elle connaît Pikimoni. Elle a dit que Beautiful là. Beauty. Esther Barano. Elles se sont clashées sur Snapchat. Elle a dit que Esther s'est fait patrouiller là-bas. Esther avait chié à Bouya, chez Dacosta. Vous venez dire que la petite fille qui a parlé dans le direct de Zoumento, elle a inventé. Parce que comme c'est Nathalie quoi. Mais elle-même, elle a fait des livres où elle a mentionné ces histoires de partout. Elle-même, elle a fait des posts sur Snapchat. Dit que sa collègue s'est fait tous pas là-bas, à Bouya. Il y a de cela 2 ans qu'elle a écrit ça. Quand ça ressort aujourd'hui, un témoignage apparaît que c'est elle. Pourquoi venir dire que non, c'est faux? Que la concernée elle-même, elle a écrit qu'elle connaît l'histoire là. Avant que ça n'apparaît maintenant publiquement. Les enfants sont en train de mourir. Les enfants sont traumatisés. On a détruit la vie. Vous savez ce qu'un enfant peut produire? Vous, on vous a mis au monde. Vous avez mis au monde les enfants. Après, vous serez grand-père, grand-mère. Vous savez, quand on tue une jeunesse, ça veut dire qu'on a tué une nation. Parce que le socle d'une nation, c'est la jeunesse. Regardez où la jeunesse camerounaise se retrouve aujourd'hui. Nous, on n'est plus là-bas. Nous, on se considère plus comme des jeunes camerounais. Moi, je me considère comme un jeune espagnol. D'autres qui sont en France, ils se considèrent comme des jeunes français. Parce que tout ce que nous avons, c'est ici. Même les enfants, c'est ici. Le futur, on pense que ici. Mais ceux qui sont restés au pays, on est en train de finir. On va rester avec un pays. Qui va gérer ce pays après? Parce que s'il faut un maire, c'est ceux qui vivent là-bas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la double nationalité au pays. Si tu es espagnol, français, tu peux devenir maire. Mais si on empêche même ces jeunes-là de pouvoir aller à l'école, parce que vous les avez mis dans la tête que pour émerger dans la vie, il ne faut pas aller à l'école. Il ne faut pas se faire former. Il faut être influenceur, influenceuse. On dirait que c'est un métier. C'est ce que vous avez enseigné aux jeunes. Pourquoi aujourd'hui, vous voulez vous dédouaner? Quand on commet des gaffes dans la vie, on assume. Et les grandes personnes assument. Donc tous ces gens-là,
tout ça. Vous vous êtes présenté dans les avions privés, dans les jets privés. Vous avez changé avec des jeunes filles qui voulaient être comme vous, des jeunes garçons qui voulaient être contre vous. Vous devez maintenant vous lever et dénoncer cette histoire de Bomda. Voilà. Si vous aimez vraiment le Cameroun. Donc, je vous dis les amis, cette affaire de Bomda, ne lâchons pas. Continuons. Et j'ai dit un grand chapeau à Zoumento. C'est quelqu'un qui a félicité. C'est quelqu'un que nous devons accompagner. Même dans les prières. On doit l'accompagner. Parce que le travail qu'il a là-bas, ce n'est pas facile. Je ne peux même pas imaginer la pression qu'il a. Les menaces qu'il a. Nous devons continuer, même dans les prières. Parce qu'il ne veut même pas qu'on finance, il ne veut même pas l'argent. Mais il vend les livres, achetons même ses livres. Voilà, nous devons l'accompagner parce qu'il a bas un travail exemplaire. C'est un grand patriote ce gars. Parce que s'accrocher sur une histoire comme ça là, et ne pas baisser le rythme, ça veut dire qu'il sait là où il va. Nous devons l'accompagner. Parce qu'on a payé des gens pour vouloir faire des démentis, pour vouloir dire que ce qu'il raconte c'est du mytho. Mais il reste droit dans ses bottes. Continuons à accompagner ce gars. Ne lâchons pas prise. Et n'ayez surtout pas peur. Voilà. Moi, si demain on m'arrête pour ça, franchement, je n'ai rien à foutre. Franchement, j'étais sur une cause noble. Je m'en fous. Si je vais au pays là demain, on m'arrête pour ça, je n'ai rien à foutre. Franchement, je n'ai rien à foutre. Ça va me faire ni chaud. Je n'ai volé à personne. Je n'ai pas violé un enfant. Voilà, j'ai dénoncé un fait de société. Je n'ai rien à foutre. Franchement, même mes enfants seront fiers de moi. Donc voilà. Si moi, on m'arrête pour ça parce que j'ai dénoncé, et moi, les gens, ils ont peur. Vous avez peur de quoi? Quand c'est pour parler de la vie des gens, vous n'avez pas peur. Dénoncer un fait de société comme ça, là, un truc criminel, vous avez peur. Peur de quoi? Mais c'est dans des choses pareilles qu'on retrouve en nous l'esprit patriotique. C'est dans les choses pareilles. C'est dans les choses pareilles. Ce n'est pas dans la vie privée des gens. Tel est sorti avec l'autre, tel a couché avec l'autre, tel n'est plus avec l'autre. Les gens qui font ça, c'est des gens qui ne doivent même pas être avec nous. C'est des traîtres de la nation. Ouais. C'est des gens même qu'il faut isoler. Quand on va même les suivre là, c'est pourquoi. Pourquoi les suivre? Donc moi, j'aurais peur que j'ai dénoncé Bomda. Que même la fille du président de la République, Brenda Biya, a dénoncé Bomda. On ne doit pas l'arrêter. Vous devez même avoir le courage. Brenda Biya a fait le hashtag. Elle publie sur Snapchat, sur Instagram. Donc elle va au pays tout le temps. Si on ne l'arrête pas, vous, on va vous arrêter. Si on n'arrête pas Brenda Biya, vous, on va vous arrêter. Mais dis donc, c'est maintenant qu'on doit se verser sur lui. Brenda Biya, elle a passé le message. Que je suis avec vous. Lançons-nous dedans. Je vois des gens encore s'abstenir. Ils ont peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Je vous jure, si vous êtes au Cameroun, Bomda va m'arrêter qu'il est qui? Bomda, d'abord, je le bats avec mes mains. Mes mains là. Je tape Bomda aller-retour. Quand je le vois d'abord, c'est d'abord un malade. Il n'est pas en jambe. On me met un corps à corps avec Bomda. Je finis avec lui. Même s'il a l'âme. Je l'arrache ça. Je n'ai pas peur de lui. Et Bomda, machin, tout. Bomda, c'est qui? Bomda peut me faire peur, moi. Il peut me faire peur. Bomda est né quand? Il peut me faire peur. Pour un alcoolique comme ça, il peut me faire peur. Un drogué, il peut me faire peur. Vous avez peur de quoi? Ne lâchons pas. Hashtag. Continuons à condamner ce gars. Il doit être enfermé. Et pas pour longtemps. C'est un danger pour la société. Ah ouais. Brenda n'a pas besoin d'en parler à son père. Arrêtez ça. Ne mélangez pas tout. Elle a fait sa part. Faisons aussi.
J'ai apprécié ça. Elle a fait sa part. Elle a fait les hashtags sur tous ses comptes. C'est un message qu'elle passe. Mais soyez un peu éveillés. Vous voulez qu'on vient vous donner la nourriture dans la bouche? Mettre ça dans la bouche? Combien de stars ont parlé de ça? Qui nous arrêtent tous. Donc arrêtons ça, les amis. Donc, je vais vous laisser la famille. Je n'ai plus de batterie. Donc continuons, ne lâchons pas l'affaire. Donc voilà. Bomda doit être arrêté. Que les David Eto'o, tout ça, les conneries là, qui vont au diable. C'est des poltrons. Ils savent pourquoi ils ont fait des démentis. Voilà. Il vient dire que ce n'est pas sa voix. C'est bien sa voix. Il est qui lui d'abord? Il a d'abord parlé pourquoi? Les gens meurent à Bamenda tous les jours, ils parlent. Eux-mêmes, ils font les mêmes choses. David Eto'o est différent de Bomda, je ne crois pas. C'est parce que les filles ont peur. Mais si Bomda tombe, les David Eto'o vont tomber. Je vous dis ça. Bomda tombe, David Eto'o, il va tomber. Parce que lui-même, a doit aller faire les mêmes choses. C'est pour ça qu'il a eu peur. Bomda tombe, là, ils vont tomber. Et il vient maintenant mettre le doute. On connaît les stratégies là. Petit macaque comme ça, un petit salaud comme ça là. Un tchelé de merde. Il dit que machin, tu Bomda, c'est pas lui. C'est pas toi. C'est double signe là. Il dit que ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ton maudit, petit criquet. Ce n'est pas toi. Tu étais ami avec lui il y a 15 ans. Quand il faisait, tu faisais quoi? Tu regardais seulement. Hein? Prenez les Camerounais comme des jambons. Ce n'est pas moi. C'est pas moi. David Eto'o, c'est toi qui parles. Et tu es dans les sales trucs là depuis. Sale chien. C'est pas toi. C'est qui? C'est qui? Ta voix là, c'est la voix de Bassa. C'est pas un Bassa qui parle là-bas. C'est toi. Imbécile. Avec le corps comme le papier. C'est pas toi. C'est qui? Rosinette que tu parles là. Je connais Rosinette. Elle habite à Bonapouzo. Mosipo que tu parles là. C'est ma magistrat. C'est l'ami à ton frère. Ce n'est pas toi. C'est qui? C'est qui? C'est pas moi. C'est pas moi. C'est quand on dit machin truc. Si c'était pas toi, tu n'avais pas fait ça. Combien de fois on a mis ton nom dans les affaires, tu n'as pas fait un communiqué comme ça. C'est bien toi. Bomda tombe. Vous allez tomber comme ça là. Bomda ne va pas tomber seul. Comme ça. Comme ça. Bande de violeurs. Tu dis que Bomda c'est un violeur. Moi, je me dis que David Eto'o c'est un violeur. Sale chien. Bomda. Vous accusez Bomda. Vous-même, vous êtes où? Vous êtes pareil. Combien de filles vous avez pris par force au pays là-bas? Cette affaire doit éclater. Vous allez tous tomber. Ça va servir de leçon aux autres. Et nos jeunes soeurs, nos jeunes frères auront la paix. Ils vont aller à l'école. Ils vont faire le commerce. C'est comme ça. On doit éradiquer cette bande-là. Des criminels. Vous allez aller dans les boîtes de nuit là. Vous mettez même des comprimés dans les verres des filles. Elles dorment, vous les amenez. Vous pensez que c'est quoi ça? C'est pas le viol ça. Quand vous sortez avec des filles en boîte là, elles sont saoules là. Elles ont saoulé ça, c'est que vous mettez les comprimés. Elles boivent, vous les amenez. C'est quoi ça? Vous êtes des violeurs comme ça là. Cachés comme ça, au pays là-bas. Une fille se retrouve dans une chambre, elle ne sait même pas comment elle a fait pour arriver là-bas. Elle ne te connaît pas. C'est quoi? On appelle ça comment? Comment on appelle ça? Depuis 20 ans, vous traumatisez des enfants, des gens comme ça là. Parce que vous avez un peu d'influence. Bande de rats. Vous voyez même le corps qu'ils ont. Ils sont comme des criquets. Vraiment. Les autorités vous sauvent dans ce pays. Hein. Après, on vous donne les armes. Vous marchez avec les armes. Ouais, David Eto'o aussi, il a l'arme. Il y a un autre qui marche avec toi là. Il a la tête comme celle du vélo. KJ. Il a aussi l'arme. Voilà les violeurs. La tête comme celle du vélo, comme le papin de 15. Il a l'arme aussi. Quand tu t'embrouilles avec lui, il sort l'arme.
C'est des bombes. Ils sont comme ça. Là. Les KJ qui marchent avec toi là. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas l'ouvrir. Ce pouvoir les donne. Vous voyez, les gens qui ne sont même pas éduqués. Ils n'ont aucune éducation, ils leur donnent les armes. Ils arrivent dans n'importe où, ils sortent là. La tête est comme la selle du vélo, la selle du vélo Zéphi. Parce qu'il marche avec tout, il a l'arme. Ça va se gâter. Vous n'allez pas échapper. Je vous jure, ça va se gâter. Ça fait des bombes d'acier. Ça va prendre les gens comme ça. Comme ça. Vous avez la chance que la batterie est en train de finir. J'allais vous laver ici. Oh. Je vais vous laver ici. Je vais vous prendre. Ne vous en faites pas. Je vais vous gérer ici, là, sur mon compte Facebook. Je vais vous laver. Vous avez assez traumatisé les Camerounais. Et tout marche avec les gens. Les KJ, ils ont l'arme. C'est comme ça qu'ils arrivent des fois. Ils sèment la zizanie dans les quartiers. Ils sèment la zizanie. Ils sortent l'arme. Ils veulent tuer les gens. Ils cognent sur la tête des gens. On vous laisse. Bomdalade, ce qu'il fait là. Des KJ qui marchent avec toi là. Ils ont fait ça dans les quartiers. Hein. Ils font ça. Bon, la famille, je vous laisse. La batterie va me lâcher.